Bonjour à vous, le signe du bélier. Je vous retrouve dans cette guidance pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ce que je reçois intuitivement pour ce mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, un premier tirage général puis un deuxième plus axé sur les sentiments pour voir entre vous et notre personne ou pas. Ces vidéos, je les fais comme toujours parce que j'ai envie de vous aider, j'ai envie que vous soyez capable de comprendre des choses sur vous-même. Parfois, quand on a un point de vue objectif sur une situation, ça peut nous aider. Mais évidemment, les tirages sont pas faits pour parler à tout le monde. Prenez ce tirage seulement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir du côté de votre signe ascendant, votre signe solaire ou lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle sur ma chaîne. Et quand bien même s'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave, c'est que c'est comme ça, c'est que je ne devais pas vous livrer de messages et peut-être que d'autres personnes auront des messages à vous délivrer ici sur YouTube. Voilà, c'est parti les béliers pour le tirage général. Alors déjà, le sentiment que moi j'ai pour vous, en fait les béliers pour ce mois d'octobre, c'est qu'il y a quelque chose que vous cherchez à débloquer et j'ai le sentiment que moi vous cherchez vraiment à pérenniser peut-être quelque chose dans votre vie ou alors quelque part démarrer de nouvelles choses, mais j'ai le sentiment que ça vous rend anxieux. J'ai le sentiment pour certains parce que ici, le sentiment que j'ai avec le valet de denier et la carte de l'éternité, ça me donne la sensation en fait que vous avez vraiment envie de commencer quelque chose. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est un érudit, c'est quelqu'un qui est dans le concret, qui est dans le matériel. Et l'énergie qu'on a du passé pour vous, on a cette carte de l'empereur. Du coup, cet empereur signifie que dans le passé, vous avez décidé, moi je ressens de prendre les choses en main, de faire les choses, de voir les choses peut-être avec plus d'objectivité parce que l'empereur, il n'est pas forcément dans l'émotionnel, il ne va pas forcément écouter nécessairement ses émotions, ça serait plus l'impératrice. Mais l'empereur montre que dans votre énergie, justement, vous avez voulu vous poser, vous avez voulu, moi je ressens sur la carte, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de votre famille, vous rapprocher de vos amis. Vous avez voulu en fait donner peut-être un caractère plus concret à ce que vous faites. Alors pour certains, avec ce valet de denier, ça peut être que le mois d'octobre signe le fait que vous démarrez peut-être une nouvelle entreprise. Vous démarrez quelque chose de nouveau, vous commencez quelque chose de différent, vous ancrez peut-être quelque chose que vous faisiez déjà. Imaginez, vous faites l'écart depuis un moment, mais simplement pour vos amis, comme moi c'était le cas où je faisais sur des forums aussi. Mais après, peut-être ce pas de dire voilà, je vais en faire une activité, je vais commencer ma chaîne ou je vais commencer à demander de l'argent alors que des gens viennent vers moi pour avoir une clientèle. Ou peut-être que simplement vous aviez une idée. Moi j'ai le sentiment que vous mettez à bien une idée que vous avez. L'empereur vers le valet de denier, c'est ça, hein, cette carte de l'éternité, c'est je mets en pratique quelque chose et je m'ancre et je vais faire quelque chose de nouveau, je vais faire quelque chose de différent. Le truc qui se passe, c'est que l'énergie générale pour vous, pour ce mois d'octobre, on a le 9 de denier avec la carte de l'as de denier. Qu'est-ce que je vous ai dit? 9 d'épée, as de denier, je ne sais pas si j'ai dit ça. Parce qu'en même temps, je regarde un petit peu sur mon téléphone si le focus se fait bien. J'ai un petit peu un nouveau setup, donc je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Donc, en fait, cette énergie-là, vous voyez, cette femme, elle est en train de se faire du souci. Elle est en train un petit peu de se tourner un petit peu les cheveux avec son doigt. Elle a l'air fatiguée, ça a l'air d'être un petit peu le désordre aussi dans sa chambre. En fait, ça va être cette énergie. Le 9 d'épée, c'est toujours quand on se pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions, qu'on anticipe le négatif, on anticipe ce qui pourrait aller mal plutôt que ce qui pourrait aller bien. Et cet as de denier, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Chaque fois que l'as de denier se présente, surtout là avec le valet de denier, c'est que moi, ça me fait ressentir qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose que vous faites d'autre et je pense que ça vous crée de l'anxiété. Alors pour certains, ce n'est pas forcément le domaine professionnel, pour certains, c'est peut-être le fait que vous commencez un nouveau hobby peut-être qui vous faisait peur. Par exemple, si vous aviez envie, je sais pas moi, de faire du surf mais que ça vous a toujours fait peur, vous le faites et puis quelque part, ça vous rend un petit peu anxieux parce que vous vous dites bon, est-ce que je vais y arriver ou pas, etc. Si par exemple vous décidez de prendre, parce qu'on est quand même toujours un petit peu dans la rentrée septembre-octobre, si par exemple vous avez envie, je sais pas moi, de prendre des cours de musique, de danse, de dessin, je sais pas, et que vous vouliez le faire, il y a peut-être un petit peu cette peur, cette angoisse de dire est-ce que ça va réussir, est-ce que ça va bien se passer, plein de questionnements sur voilà, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie.
Mais je pense que c'est des questionnements qui sont juste là, c'est juste des peurs, c'est juste des craintes. Mais concrètement, j'ai le sentiment que pour vous, en fait, ça se passe bien. D'accord? À la limite, le point faible que vous auriez dans ce mois-là, ça serait le fait un petit peu de trop vous renfermer sur vous-même et surtout avoir de la difficulté à communiquer avec les gens autour de vous. Avoir cette difficulté peut-être. Alors, moi aussi, je suis bélier. Bon après, je ne rentre pas personnellement dans ces tirages parce que sinon ça ne servirait à rien. Mais l'idée c'est que le bélier c'est un signe de feu, vous êtes un signe de feu comme moi. Vous savez très bien que le bélier c'est un signe qui est impétueux, il n'écoute pas ce qu'on lui dit de faire. S'il a envie de faire un truc, il le fait, il n'attend pas qu'on lui donne la permission. Et bien au contraire, si on lui donne la permission, c'est limite si le bélier dit mais je t'avais rien demandé de base. Donc moi j'ai le sentiment que ça peut être un petit peu votre point faible, le côté relationnel. Pour différentes raisons. Donc là, en fait, on a l'As de coupe, le 5 d'épée et la carte de l'équité en challenge pour vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les autres, le 5 d'épée nous parle en fait de notre rapport qu'on a avec les autres, du dialogue qu'on a avec les gens et surtout du fait que bien souvent, on rentre plutôt dans le conflit. Et en fait, ici, le 5 d'épée que je ressens avec cet As de coupe et cette carte d'équité, ça me fait demander, vous voyez, plutôt que pour certains d'entre vous, rentrer dans le conflit ou rentrer dans le combat ou peut-être rentrer de but en blanc, l'As de coupe vous demande qu'est-ce que c'est que vous essayez de protéger? Est-ce que vous essayez que ce soit homme ou femme, est-ce que vous essayez de protéger quelque chose? Est-ce que vous vous mettez en colère pour pas que les gens voient votre tristesse? Est-ce que par exemple vous pouvez, je sais pas, vous en prendre à quelqu'un parce que difficilement lui adresser des mots difficiles parce que en fait cette personne vous a blessé, mais au lieu d'exprimer simplement vos émotions, vous partez dans la colère. En fait, cet As de coupe vous demande on le voit avec la carte après du 3 de denier avec le 4 d'épée, j'ai le sentiment qu'on vous invite à… En fait, votre challenge, c'est de comprendre que en fait, vous avez un besoin de vous ouvrir émotionnellement vers les autres, de chercher cette entraide, de ne pas chercher à trop vouloir faire les choses par vous-même ou trop essayer de tout résoudre par vous-même, qu'il y a des gens qui peuvent vous aider et que surtout, il y a une manière plus douce de dire les choses. Alors moi, je sais que on m'a beaucoup fait chier sur ça parce que, et notamment dans les commentaires sous mes vidéos, il y a des gens qui me disent mais Jérémy, il ne faut pas que tu dises ça comme ça, machin et tout, et ça c'est le genre de truc qui m'énerve, mais comme pas possible parce que j'aime bien m'exprimer et je pense qu'on a chacun notre façon d'exprimer et peut-être que ma façon de m'exprimer ne plaira pas à certains, mais ça reste authentique, ça reste ma façon à moi de m'exprimer. Et du coup, ce qui est difficile, c'est que si je vous dis par exemple de voir si vous ne pourriez pas dire les choses autrement, peut-être avec plus de douceur ou plus de diplomatie, ou plus être dans le côté douceur de votre aide plutôt que le côté combatif, ça peut vous donner la sensation que vous devez aller à l'encontre de vous-même. Mais moi, je dirais, c'est plutôt, demandez-vous, comment est-ce que je peux être moi-même, comment est-ce que je peux être plus moi-même tout en restant en accord avec les autres. Et c'est de comprendre qu'il y a des gens, vous ne pourrez pas forcément être eux-mêmes et être bien avec eux parce que ça ne marche tout simplement pas, c'est juste comme ça, c'est juste que, mis à part si vous portez un masque, ça marchera avec cette personne. Par exemple, imaginons si vous avez une personne qui vous apprécie simplement que par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple bidon, que par exemple quand vous êtes toujours positif ou vous faites toujours des blagues, le jour où vous n'êtes pas bien et le jour où vous exprimez que vous n'êtes pas bien, l'autre personne elle va vous faire rendre coupable en vous disant que directement ou indirectement, elle va vous faire sentir que vous n'avez pas le droit d'être tel que vous êtes. Et du coup, ça va créer des sentiments un petit peu contradictoires et du coup, vous n'allez pas pouvoir être bien aligné avec vous-même. Et en fait, c'est de prendre conscience qu'il y a des gens, que si vous êtes vous-même, ça ne marchera pas. Et cette personne, pour reprendre cet exemple, si vous êtes vraiment vous-même, vous méritez d'avoir quelqu'un en face de vous qui soit capable de vous écouter, qui soit capable de vous entendre et qui ne soit pas toujours, vous ne soyez pas toujours dans le conflit. Mais un pas vers la diplomatie et un pas vers l'autre pour que la personne le fasse, c'est aussi à vous. Donc cet As de coupe, plutôt, moi je ressens, ouvrez-vous émotionnellement, n'hésitez pas à exprimer émotionnellement, mettez des mots, peut-être c'est ça que vous avez la difficulté, mettez des mots sur ce que vous ressentez. Parce que ici, avec le 5 de coupe qu'on voit, peut-être que vous allez ressentir des émotions négatives et vous avez du mal peut-être avec ce 9 d'épée qui souvent part dans la mentalisation des choses. J'ai remarqué dans mon expérience que
quand j'étais beaucoup dans mon mental, que j'étais beaucoup à cogiter, c'est toujours que j'ai des émotions ou j'ai des choses qui n'ont pas forcément à voir avec ce qui me trotte dans la tête, mais en fait, si je lâche l'émotion, si je suis capable d'exprimer de manière saine cette émotion, et ben en fait, le sort de brouhaha mental diminue et ça devient beaucoup plus facile pour moi de me détendre. Donc là, peut-être que certains, vous avez du mal pendant ce mois à accepter vos émotions, accepter comment vous vous ressentez, accepter peut-être aussi votre faiblesse, peut-être que vous avez envie d'apparaître comme quelqu'un de fort. Ça, c'est bien souvent les gens, comment ils veulent faire. Ils veulent apparaître comme être fort et on voit le fait de se sentir mal comme une faiblesse, alors que pas du tout. Le fait d'être faible, c'est aussi une force parce que personnellement aussi, encore une fois, moi, je ne fais pas confiance à la personne qui me dit qu'elle a toujours confiance, qu'elle est toujours positive et que voilà, qu'elle est toujours bien. Je ferai plus confiance à la personne qui va authentiquement me montrer et me dire que clairement elle a des fautes et que clairement il y a des moments où elle n'est pas bien quoi. Parce que c'est beaucoup plus humain et c'est beaucoup plus réel. Donc n'hésitez pas à mettre des mots, à peut-être écrire sur un journal ou essayer d'identifier ce que vous ressentez parce que ça vous aidera un petit peu à sortir un petit peu des énergies négatives. Parce que ce qui se passe aussi pour vous, on a déjà, ce que vous désirez, on a pour ce mois d'octobre, on a le pendu avec la fusion. Et ce qui vous échappe, l'ombre en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la lumière avec le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, si vous regardez bien, c'est une femme qui en fait, elle est complètement dans une posture de victimisation. Elle se dit qu'elle n'est pas assez bien, elle se dit que jamais ça va s'arranger, elle est dans l'inquiétude, elle se pose beaucoup de questions, trop de questions en fait. Vous voyez, il y a des thèmes qui reviennent quand même dans votre tirage. Et en fait, la carte de la lumière avec le 8 d'épée, ce que vous ne voyez pas, ce que vous n'allez pas voir dans le mois d'octobre, c'est que en fait, il y a des solutions. Les solutions existent, mais vous n'êtes peut-être pas capable de les voir présentement. Peut-être que ce n'est pas parce que vous n'arrivez pas à les percevoir qu'elles n'existent pas. Et dans cet univers, pour être capable d'accéder aux solutions, il faut se mettre au niveau vibratoire de la solution. Parce que si on est concentré sur le problème, les solutions ne pourront pas apparaître. C'est pour ça que justement, il y a un fameux, je ne sais pas si c'est un proverbe ou une citation, c'est que pour obtenir les bonnes réponses, il faut savoir déjà poser les bonnes questions. Ça veut dire vous demander déjà comment voir le problème différemment et pas vous concentrer vraiment exclusivement sur le problème que vous avez présentement, que vous êtes en train de vivre. Donc moi, ça me donne la sensation là avec ce pendu que vous avez envie de vous débloquer de quelque chose. Le pendu, c'est quelque chose qui vous bloque, c'est quelque chose qui vous… Ça peut être des pensées, ça peut être une relation, ça peut être un travail. Il y a quelque chose qui vous pèse avec cette carte du pendu. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être vous-même aussi, je ressens avec cette carte de la fusion. Quelque chose qui fait que vous avez peut-être du mal, vous êtes encore en dualité peut-être avec vous, je ne sais pas, je vous dis tout ce qui me vient là. Et en fait, je ressens que vous avez envie de vous sortir de cette posture et la posture du pendu, elle est très subtile et elle est très difficile en même temps parce que le pendu, c'est la vie qui nous bloque, c'est la vie qui nous demande en fait de nous arrêter, de voir les choses différemment, de s'adapter, de voir en fait que on avançait. On avançait sur nos pieds en fait en marchant, on voyait les choses et le pendu c'est la vie en fait qui nous prend par les deux pieds, qui nous attache par les pieds à l'arbre et qui nous oblige en fait à rester là jusqu'à qu'on accepte la vision inversée de la réalité. Du coup, c'est pour ça que ça vous pose problème, que vous n'arrivez peut-être pas à sortir de certains peut-être complexes ou peut-être certaines émotions négatives, peut-être certains schémas qui se répètent, mais on vous dit justement que les solutions sont là. Et j'ai le sentiment en fait que moi, mes guides, ce que je ressens là, c'est on vous dit c'est pas pour vous faire du mal que les choses se bloquent, c'est pas pour vous faire du mal que justement vous vous sentez peut-être déconnecté de votre pouvoir ou vous ne vous sentez pas capable d'avancer ou de faire les choses. C'est simplement parce que en fait, vous avez des choses qu'on veut vous montrer. Et en fait, tant que vous ne les aurez pas vues, tant que vous ne pourrez pas avancer, les choses se répéteront jusqu'à que vous les voyez. Et en fait, c'est limite la vie de votre côté parce que la vie, en fait, elle vous montre, c'est un petit peu la vie, entre la vie et vous. Si vous êtes face à un mur, vous essayez de foncer, de le détruire avec votre tête ou vos cornes de bélier ou vos poings, en fait, vous vous rendrez compte que ça ne marche pas. C'est jusqu'à un moment où vous comprendrez pourquoi l'obstacle est là. Et je ressens que pour moi, vous allez comprendre, je ressens là.
Alors déjà, ce que moi je ressens pour vous, on a valet d'épée, 9 de denier pour ce que vous allez vivre. Donc pour moi, ce qui symbolise le 9 de denier, c'est le fait d'apprécier la vie, le fait d'apprécier les choses de la vie, apprécier, comme je dis souvent avec le 9 de denier, apprécier un bon bouquin, faire des choses qui vous plaisent, profiter de la vie, aller en nature. J'ai le sentiment que vous allez vous concentrer aussi sur vous et je pense qu'il va y avoir quand même, j'ai pas la carte de l'ermite, mais en fait ce que je ressens avec cette carte du 5 de coupe, du 4 d'épée et aussi du 9 d'épée, j'ai le sentiment que vous allez être quand même, aussi avec ce pendu, j'ai le sentiment que vous allez vouloir prendre peut-être vos distances avec les gens autour de vous. Pour certains, vous ne serez pas nécessairement « Ah mais j'ai trouvé en fait, voilà c'est ça ». En fait, j'ai compris. J'ai compris, il y a un truc qui me vient, j'ai une sorte d'illumination. En fait, c'est comme si ce mois, vous devez avancer, vous devez continuer de, je sais pas, de travailler peut-être avec des gens, peut-être des gens qui vous fatiguent, des gens qui vous insupportent. Vous devez continuer en fait de faire certaines choses. Et puis comme je vous dis, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie et je pense que ça apporte son lot d'anxiété. Et pour vous, en fait, je pense que ce que vous voudriez, c'est vous échapper et quelque part ne pas avoir à gérer votre vie, vous êtes peut-être divisé entre le fait de vouloir faire les choses et puis le fait de ne rien vouloir faire du tout. J'ai comme le sentiment que c'est un petit peu difficile parce que vous voudriez avoir ce temps pour vous, avoir ce temps pour décompresser, vous décontracter, que personne ne vous embête, être vraiment un petit peu dans votre grotte. Et en même temps, la vie vous amène quand même à peut-être avoir toujours ce contact avec des gens où vous amène toujours à continuer des choses et vous êtes bien obligé de les faire. Et c'est pour ça que ça apporte certains problèmes dans votre vie relationnelle parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à gérer des choses, mais vous êtes toujours obligé de composer peut-être avec des clients, des gens qui, dans votre travail, par exemple si vous êtes dans le commerce, il y a toujours des gens avec qui vous devez parler la journée et au fond de vous, il y a comme ces sentiments de les gens me font chier, j'ai juste envie de penser à moi en fait, j'ai juste envie de faire des choses pour moi. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un petit peu un équilibre à se faire, il y a un équilibre qui est en train de se faire pour vous, de comprendre que être avec les autres, c'est aussi être avec soi. Et plus vous allez être avec vous-même et plus vous allez pouvoir être avec les autres. Donc voilà la carte du 3 de denier avec le 4 d'épée. C'est une carte ce sont des cartes de coopération. Comme je vous disais avec l'as de coupe, le 5 de coupe, tout ça. C'est vraiment des cartes qui vous invitent à aller vers l'autre, faire un pas vers l'autre. Parce que chaque personne a quelque chose à vous apporter. Vous avez quelque chose d'inestimable, quelque chose que les autres n'ont pas. Vous avez quelque chose à apporter sur la table pour que les choses fonctionnent, mais vous n'avez pas la vérité infuse, vous n'avez pas la science absolue et les autres non plus. C'est remettre les choses en place, de comprendre que chaque personne, chaque situation va vous apporter quelque chose à travers ce mois d'octobre, que vous n'avez pas besoin d'être anxieux, vous n'avez pas besoin de vous faire du souci, d'accepter ce qu'on vous donne et accepter vous aussi que vous avez quelque chose à donner. Mais surtout, avec ce 4 d'épée, prenez ce temps pour vous. Prenez ce temps pour méditer, prenez ce temps pour lire, prenez ce temps pour vous cultiver, comme je vois avec le valet d'épée qui représente les nouvelles idées, la recherche, les sciences, etc. Prenez ce temps pour aller vers de nouvelles choses, des choses différentes, parce que le valet d'épée, le valet de denier, l'as de denier, l'as de coupe, il y a de nouvelles choses, de nouvelles données qui veulent arriver dans votre vie. Donc, allez-y et même je dirais que pour certains d'entre vous, ce qui me vient là intuitivement, c'est que en fait, vous avez peut-être tellement… Oui, c'est ça. En fait, avec cette carte du pendu, vous avez tellement peut-être de nouvelles données ou de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie, peut-être des réalisations sur vous ou des choses que vous comprenez peut-être intuitivement, peut-être pas consciemment, mais intuitivement, il y a des choses qui se passent et en fait, vous avez peut-être du mal à gérer tout ça. C'est pour ça que les guides, ils disent, c'est super important, mais je pense que c'est ce que vous allez faire, de prendre le temps qui est important pour vous. Et les gens, si vous ne vous sentez pas prêt à leur parler, de leur dire, écoute, là, je ne suis pas prêt à parler, je ne suis pas bien. Et ici, avec cette carte du 5 de coupe, effectivement, il y a des choses qui, pendant le mois d'octobre, vous allez vous sentir, je ressens, et je pense que c'est une continuité quand même, si vous vous sentez ultra patate, à sortir, à faire plein de choses, ok, tant mieux pour vous. Là, en tout cas, je parle aux personnes pour qui ça parle, et le 5 de coupe, c'est effectivement, il y a des choses qui vous font du mal, vous avez toujours des émotions assez difficiles à accepter, donc on vous dit, faites de l'espace
pour ces émotions, faites de l'espace pour comment vous ressentez et surtout, encore une fois, si vous ne vous sentez pas prêt à parler, dites-le et puis clairement, si une personne vous essaie de vous rendre coupable en vous disant ben oui, jamais on peut te parler ou par exemple on peut te parler que quand toi tu as envie, etc. machin, vous leur faites comprendre qu'en fait c'est comme ça et ils n'ont pas leur mot à dire, mais dans le sens avec un petit peu de douceur, un petit peu de compassion, de faire comprendre que déjà une personne qui vous dit ça, elle vous dit que vous êtes égocentrique indirectement, mais cette personne, elle vous dit « Ah mais là, tu n'es pas là pour moi. Hein. Moi, j'ai besoin de parler. Moi, j'ai besoin que tu sois là pour moi, mais tu n'es pas là pour moi. » Mais à quel point tu es égocentrique de faire ça? Qui est le plus égocentrique? Vous qui voulez penser justement à votre équilibre ou l'autre personne qui essaye de vous rendre coupable de comment elle se ressent et qui essaye encore une fois de penser à elle. Donc ça, c'est vraiment, comme on dit en anglais, food for thought, de la nourriture pour votre pensée, un petit peu de voir. Pour certains, ici, on a la carte de l'amour avec la carte du sceau. Donc je pense qu'il y a des choses un petit peu décousues. Moi j'ai le sentiment que la carte du mensonge, j'ai pas ce sentiment que… Pour certains, en fait, ça va être le fait de réexaminer peut-être pendant le mois d'octobre une relation avec quelqu'un parce qu'avec le 5 d'épée, peut-être, on n'est pas dans un tirage sentimental, mais peut-être que vous êtes… comment dire, en conflit avec quelqu'un, vous êtes en conflit peut-être, si ce n'est pas une relation amoureuse, ça peut être avec un parent, vous êtes en conflit et je pense que vous avez des difficultés à parler et je pense que vous allez comprendre peut-être à travers ce mois quels sont les moments où vous n'avez pas été authentique, quels sont les moments où c'était votre ego qui parlait et non pas votre soi supérieur et quels sont les moments aussi où la personne en face, c'est son ego qui parle et de remettre les choses à sa place. Pour certains, je pense que c'est de réexaminer certaines de vos relations, mais surtout, je vous ressens beaucoup dans votre coquille, je vous ressens beaucoup comment dire ça, un petit peu dans votre espace, hein. Surtout si vous avez besoin de cet espace pour un petit peu digérer les choses qui se passent. C'est super important de vous donner du temps, mais n'hésitez pas à aller vers les autres, à faire un pas vers eux parce qu'ils vous le rendront très bien, d'accord? Surtout quand vous y allez avec bienveillance, que vous y allez avec amour, les gens vous le rendent bien. Hein. Quand les gens ne vous le rendent pas, c'est soit que c'est des personnes qui ne le méritent pas, d'accord? C'est des personnes qui peut-être ne peuvent pas recevoir ce que vous leur donnez, mais les personnes qui apprécient réellement ce que vous donnez, qui apprécient votre douceur, qui apprécient que vous vous souciez d'eux, ils vous le rendront. D'accord? C'est super important ça. Et finalement, on finit le tirage sur la carte de la mort. Donc la mort du mensonge, hein, littéralement ici. Il y a quelque chose, il y a des mensonges sur vous parce que le 9 d'épée, c'est toujours une carte où on se pose énormément de questions. On se pose beaucoup trop de questions et toutes les questions qu'on se pose ou toutes les croyances qu'on a sur nous ou les choses qui nous traversent l'esprit ne sont pas vraies. Et j'aime bien, il y a… Je ne sais plus, c'est dans un bouquin, alors je ne sais pas si c'est bouddhiste, mais en tout cas c'est spirituel. C'est Ada Shanti qui, j'espère que je dis bien son nom d'auteur, hein, et il dit qu'il n'y a aucune pensée qui est véritablement vraie, seule l'absence de pensée est véritablement vraie. Ce qui veut dire que en gros, ce n'est pas dans les pensées que vous allez trouver la vérité, c'est dans l'absence de pensée que vous allez pouvoir trouver vraiment la vérité. Et j'ai le sentiment que là, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pensées que vous cultiviez depuis tout ce temps qui en fait, c'était des mensonges. Littéralement, c'était des mensonges sur vous. Et les mensonges, quels étaient les mensonges? Les mensonges de « je ne suis pas à la hauteur, je suis petit, les gens sont contre moi, si je veux avoir quelque chose, je suis obligé de rentrer en conflit, les gens ne veulent pas m'aider, etc. » Ce genre de croyances qui vous divisent des autres. J'ai le sentiment que ça, c'est des choses qui vont ressortir pour ce mois d'octobre et ça va vous permettre, vous, de faire partir justement ces mensonges et puis par conséquent des énergies négatives qui les accompagnent. Hein, parce que la plupart du temps, moi je dirais qu'on vit tous dans le mensonge. La réalité, c'est qu'il y a des réalités, il y a des pensées auxquelles on croit qui ne sont pas réellement vraies, mais qui vont nous apporter beaucoup de bonheur. Par exemple, si vous pensez que la vie est de votre côté, ça va créer une réalité beaucoup plus belle et du coup, vous allez avoir beaucoup plus l'opportunité de répandre de la joie, l'amour, avoir de la compassion pour les gens autour de vous. Alors que si vous pensez que la vie est contre vous, vous avez plus de chances de vous souffrir et de faire souffrir les autres. Donc, je dirais que les pensées, c'est le véritable mensonge, c'est les pensées auxquelles vous croyez qui ne sont pas alignées avec votre être véritable, tout simplement.
Si vous sentez qu'il y a une pensée que vous pensez qui n'est pas à vous, ou alors que vous vous dites mais en fait c'est pas moi, bah, c'est justement parce que c'est pas aligné avec votre âme. Hein. Voilà. Du coup, j'ai terminé pour le tirage général, les béliers. Je vais passer de suite au tirage sentimental. Dites-moi ce que vous pensez de ce tirage dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. C'est parti pour le tirage sentimental. Alors, les béliers, au niveau du tirage sentimental, c'est expéditif. J'ai reçu les énergies vraiment directement. J'ai vraiment tout reçu. Alors, pour moi, c'est un tirage qui va parler avec une autre personne, entre vous et une autre personne. Excusez-moi, parce que je viens de boire. Du coup, regardez sur ma chaîne, regardez, comme je vous l'ai invité en début de cette vidéo, regardez votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle. Et là, en fait, j'ai fait des tirages pour ce mois d'octobre pour les célibataires, pour les personnes en couple. C'était vraiment très diversifié. La plupart du temps, des fois, c'est que pour les couples, que pour les célibataires. Donc, peut-être que vous trouverez quelque chose qui vous parle si vous êtes célibataire. Alors, moi, le sentiment que j'ai… Alors, je vais même prendre une carte de plus. Ouais, c'est ça. En fait… je ressens que vous êtes en relation avec quelqu'un où il y a quelque chose qui se passe qui fait qu'avec la personne, il y a quelque chose qui se termine, il y a une page qui est tournée. Je pense que pour moi, la sensation que ça me donne, c'est que cette relation, elle est en train de se remettre, elle est en train de se guérir, elle est en train de… Comment vous expliquer? Elle est en train de renaître. J'ai le sentiment que la relation que vous entretenez avec quelqu'un, elle va vraiment pouvoir s'épanouir et surtout, j'ai le sentiment qu'avec votre partenaire, avec la personne avec qui vous êtes, la personne en face, j'ai vraiment ce sentiment que vous allez pouvoir recommencer sur de nouvelles bases, vous allez pouvoir avancer tous les deux et j'ai le sentiment que vous allez laisser pas mal de merde derrière vous, littéralement. Je pense que soit vous avez commencé une relation il n'y a pas longtemps, soit vous êtes avec une personne depuis un moment et j'ai le sentiment que dans cette relation, c'est comme si tous les deux vous portez en fait des bagages, vous portez en fait beaucoup de choses de votre passé ou beaucoup de choses que vous n'arriviez pas à lâcher et comme on le voit vous, en fait, le 4 de coupe avec le 2 de denier, il y a beaucoup de choses qui font que en même temps, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire, mais vous faites de votre mieux pour essayer de retrouver cet équilibre avec la personne. La personne en face de vous, chevalier de coupe, c'est une personne, donc il y a plus de chances que ce soit un signe d'eau, mais ce n'est pas obligatoire. Donc cancer, poisson ou scorpion, mais bien souvent, pour moi, le chevalier de coupe vient symboliser le fait que cette personne, c'est une personne qui arrive avec des sentiments, c'est une personne qui vous aime, c'est une personne qui vous apprécie, c'est une personne qui a envie d'avancer avec vous, d'accord? C'est un cavalier, elle veut trouver quelqu'un, le cavalier veut trouver sa princesse, donc c'est comme ça. Alors, si par exemple vous êtes un homme, c'est de trouver votre princesse, et si vous êtes du coup une femme, c'est de trouver vraiment votre homme, voilà, ça c'est comme ça. Et j'ai le sentiment que là, on a vraiment deux choses qui sont enchaînées. Moi, je vous trouve raccord avec cette autre personne. Cette autre personne, ce qu'elle veut, c'est 10 d'épée. Alors, au début, je me suis dit, oula, parce que souvent, quand le 10 d'épée, c'est une énergie assez lourde, c'est une énergie où les choses se terminent, les choses finissent. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous, ce que vous désirez et ce que l'autre personne désire, on a en fait le 2 de bâton de votre côté et de l'autre côté, le 3 de bâton. Du coup, c'est des cartes de planification, c'est des cartes d'avenir, c'est des cartes où on est avec l'autre. Pour moi, le 2 de bâton, c'est une carte où on s'unit à l'autre. C'est pas comme le 2 de coupe où on va vraiment aller vers l'autre. Le 2 de bâton, c'est je me projette avec l'autre. Alors, c'est pas une carte généralement sentimentale, ça peut être aussi le fait que, imaginons, si vous êtes dans le travail avec quelqu'un, le 2 de bâton va souvent symboliser le fait que vous êtes, soit vous créez une entreprise avec l'autre personne, soit l'autre personne vous aide, c'est toujours le fait de vous entraider vers un projet en commun, vers quelque chose en commun, vers quelque chose qui vous plaît tous les deux. Et j'ai le sentiment que malgré les choses qui se sont passées entre vous, c'est quand même ultra positif dans le sens où vous avez une vision de l'avenir qui est similaire. Vous avez envie d'avancer et vous avez tous les deux envie de laisser ces choses négatives derrière vous. Vous n'avez pas envie de continuer, d'en vouloir à l'autre, etc. Le truc, c'est que votre relation, elle a pris un coup au niveau de sa stabilité. Je pense qu'il y a eu peut-être des disputes, où il y a eu beaucoup de remises en question,
discussions, il y a eu beaucoup de, peut-être des fois où vous êtes demandé si vous ne deviez pas rompre, etc. Enfin, peut-être que vous avez vraiment eu cette discussion avec l'autre personne. Mais en fait, moi, ce que je ressens ici, comme je vous ai dit, jugement avec la carte du chariot, ça me donne vraiment la sensation que tout simplement, les choses se réinventent et vous avancez main dans la main. Et même là, quand on voit les énergies entre vous deux, c'est ultra méga positif, hein. On a l'étoile, on a le pape et le 9 de coupe. Ce qui veut dire que non seulement vous allez pouvoir avancer, retrouver une étoile, qu'il y a cette relation, elle va guérir, vous allez pouvoir avancer, mais aussi vous allez peut-être pouvoir avec ce pape, grimper, vous élever ensemble, main dans la main. Peut-être que vous voyez un thérapeute et ce thérapeute va vous aider, comme souvent c'est symbolisé par le pape, mais le 9 de coupe avec le pape ici, je ressens vraiment que chaque personne, il n'y aura aucune personne dans la relation, il n'y aura aucun de vous deux qui va se sentir comme si laissé pour compte, comme si dans beaucoup de relations on vous dit oui il faut faire des compromis. Oui, sauf que les compromis, moi je pense que c'est une très mauvaise idée parce que les compromis la plupart du temps c'est l'idée qu'on doit souffrir pour l'autre. Donc vous dites voilà bon je souffre pour l'autre personne, mais après quand l'autre personne, vous voulez qu'elle fasse quelque chose ou que comment elle se comporte, ça ne vous plaît pas, vous dites bon j'ai bien fait ça pour toi, donc tu peux bien faire ça pour moi. Et l'autre personne aussi, elle doit souffrir pour apporter l'harmonie à la relation. Et je pense que plus on va avancer et plus on va se rendre compte qu'on n'est pas obligé de choisir de souffrir volontairement pour le bien-être de notre couple, hein. La plupart du temps, c'est quand il y a des compromis, c'est quand on n'est pas compatible. Quand on est vraiment compatible et quand on peut avancer, qu'on est sur le même chemin, que vibratoirement on est aligné, eh bien quand la direction que vous prenez est fondamentalement alignée avec le chemin de votre partenaire, en fait, vous n'avez pas besoin de faire des compromis. Ou en tout cas, les compromis que vous allez faire, ça sera des pas vers l'autre, mais ça sera toujours dans le respect et vous sentirez que les choses que vous faites pour l'autre, vous le faites pour vous en fait aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes dans une relation et qu'il y a une personne, elle vous dit qu'elle a toujours besoin d'attention, d'attention, d'attention et que vous ne pouvez jamais prendre du temps pour vous, vous ressentirez tout le temps que vous devez prendre ce temps pour la personne, pour être bien avec elle, mais vous ne vous sentirez pas bien en fait. Et ce qui se passe, c'est d'être avec quelqu'un et de sentir que quand vous prenez du temps pour vous, l'autre personne ne souffre pas de ça. C'est que les besoins, comme je dis souvent dans mes vidéos, ça veut dire que vous comblez naturellement les besoins de l'autre et l'autre comble naturellement vos besoins. Et ça, de toute façon, avec le 3 de denier et la carte de la justice vient amener l'équilibre, amener la justesse, les choses retrouvent un équilibre. Je pense que vous allez pouvoir ensemble vraiment tacler des problèmes que votre relation a eu, mais beaucoup plus, avec plus de bienveillance. J'ai le sentiment comme s'il y a un pardon peut-être de votre partenaire pour ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Ou alors, comment dire, peut-être qu'il y avait des choses où vous n'arriviez pas à parler et le fait d'avoir vu les choses sous un autre angle ou le fait peut-être d'une personne externe qui a pu vous aider, qui a pu vous faire comprendre les choses différemment à vous comme à l'autre personne, hein, parce que souvent dans les relations c'est l'autre personne qui ne comprend pas, mais la plupart du temps c'est les deux personnes qui ne comprennent pas l'autre. Chacun est dans sa vision erronée de la réalité, dans ses pensées et n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. Donc il y a toujours des distorsions, on va dire, du côté de chaque partenaire. Et j'ai le sentiment que là, le 3 de denier, vous allez pouvoir coopérer ensemble et vous allez pouvoir, je ressens, faire des choses auparavant où vous étiez ennemis, d'accord ? Auparavant où peut-être vous n'arriviez pas, ce roi de denier, c'était le côté où peut-être votre partenaire ou vous-même, vous n'arriviez pas à comment dire ça, changer de position, ou vous campiez sur vos positions, ou par exemple vous aviez un problème, je sais pas, par rapport à votre famille, ou peut-être un problème par rapport à votre maison, et chaque fois c'était toujours les mêmes disputes, ça faisait toujours que se répéter, et j'ai le sentiment que là, vous allez pouvoir en fait dire ok, je comprends, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez, c'est si l'autre personne, votre partenaire était toujours là à être soucieux, je ne sais pas, pour la maison ou pour souci pour l'argent, peut-être que vous lui disiez de ne pas se faire du souci ou autre, etc. Et l'autre personne, votre partenaire ne se sentait pas soutenu, vous sentez que vous ne compreniez pas. Très souvent, quand l'autre personne ne se sent pas soutenue, elle va vous dire « mais de toute façon, tu ne comprends rien ».
d'accord? Et après ça finit, mais toi non plus tu comprends rien. Dire c'est, voilà, tous les deux vous compreniez simplement pas. Et là j'ai le sentiment que vous allez aller vers votre partenaire, votre homme, votre femme, mari, femme, et vous allez lui dire, écoute, je comprends, vous allez comprendre peut-être le besoin sous-jacent, peut-être pourquoi il y avait des soucis dans votre relation. Vous allez dire, écoute, je comprends pourquoi tu te sentais comme ça, je comprends que pour toi c'est important d'avoir ça. Et du coup, on va trouver des solutions à ça. Et du coup, naturellement, puisque vous comprenez votre partenaire aussi va vous comprendre, vous. Et j'ai le sentiment que c'est vraiment un cercle très très positif dans lequel vous êtes. Et vraiment, je vous dirais que peu importe ce que votre relation a traversé, pour moi en octobre, c'est les choses, vous laissez les choses derrière vous. Mais bien évidemment, si vous êtes avec une personne qui veut rien faire, qui veut pas changer, qui veut pas prendre sa responsabilité, qui vous juge tout le temps, ça va être difficile. Moi, je ressens vraiment que c'est une personne qui vous aime et qui est prête à se remettre en question. Et c'est ça en fait. Et vous êtes tous les deux prêts à vous remettre en question et c'est pour ça qu'il y a ce changement positif. Et d'ailleurs, ce qu'on voit avec le conseil, je pense que c'est un conseil, mais c'est quelque chose qui était plus fait pour moi pour comprendre le tirage plus que pour vous parce que c'est quelque chose que je ressens que vous allez faire naturellement. En fait, le 10 de bâton et la reine de bâton, vous voyez, on est toujours dans les bâtons ici. Il y a beaucoup de bâtons, de deniers. Et en fait, c'est le fait que le 10 de bâton vous dit de lâcher les poids, de lâcher le passé, d'arrêter d'en vouloir à votre partenaire pour ce qu'il a fait ou arrêter vous-même de vous en vouloir pour ce que vous avez pu faire. Et justement, la reine de bâton, c'est de vous sentir puissant et de ne pas vous victimiser, de savoir tous les deux que vous n'êtes pas obligé de répéter encore et encore les mêmes choses, de savoir que vous avez le choix de dire stop. Et je pense même que c'est ce que vous faites. C'est à un moment donné, vous dites stop, je t'aime, on ne peut plus continuer comme ça. Et ce n'est pas le fait de faire des menaces, de dire voilà, si on ne change pas, il va falloir rompre tout ça. C'est juste voilà, je t'aime, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il y a besoin qu'on change comment on communique. Et vraiment, pour moi, c'est une très très belle relation. Je pense que la personne qui est avec vous, c'est une personne qui est vraiment très très positive pour vous. Et pour moi, ce n'est pas du tout un tirage pour quelqu'un, imaginons dans une relation triangulaire, un homme ou une femme qui vous dit « Bon, je serai là après mais il faut que tu comprennes avec mon homme, ma femme, mon mari, il faut que je fasse des choses et tout, et après je serai avec toi ensemble. Je n'ai pas ce sentiment-là. Pour moi, le sentiment que vous êtes engagé avec l'autre personne. C'est juste que vous aviez du mal à... C'est vraiment ça, vous, c'est votre énergie, je pense, qui vous correspond le plus, c'est la frustration. C'est la frustration de faire de votre mieux, mais dans la relation que jamais ça fonctionne. Et là, je ressens qu'il y a quelque chose qui se débloque et c'est très beau, c'est très joli. Donc vraiment, félicitations parce que ça reste du travail que vous allez faire et que vous avez fait, vous et la personne en face. Donc vous méritez ce bonheur, c'est vous qui l'avez attiré à vous, c'est vous qui avez créé ça, vous avez pris la responsabilité. Donc profitez et surtout appréciez d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez faire ça parce que c'est pas avec toutes les personnes que vous pouvez le faire. Voilà les béliers, j'ai terminé pour votre guidance d'octobre. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas à me le partager en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu et aussi vous abonner afin que mes vidéos touchent de plus en plus de personnes. De mon côté, je vous envoie plein d'amour, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.